des chrétiens sont massacrés dans le monde entier, et on oublie qu'à 1h15, 1h30 d'avion de Paris, de Bordeaux, de Marseille, de Lille ou de Strasbourg, 1 heure même, 1 heure, tiens, j'ai pas besoin de faire 1h30 d'avion, 1 heure, il y a ou une grosse heure, allez, il y a des chrétiens qui se font tuer, des églises qui sont détruites. Mais régulièrement, même encore aujourd'hui, au Kosovo, vous savez que là, je rends hommage à l'armée française et à l'armée italienne. Ce sont les armées italiennes et françaises, dans le cadre de la coalition internationale liée à l'OTAN et à l'Union européenne. C'est grâce à eux qu'il y a encore des chrétiens dans la partie chrétienne serbe du Kosovo. Alors, Sans les armées occidentales, il y a eu des pogroms et régulièrement des églises sont attaquées, mais des Serbes chrétiens sont tués au Kosovo. Fais juste un petit point, parce que je pense que 9 personnes qui nous écoutent sur 10 Oui. ignorent la particularité Oui. religieuse, géographique et surtout nationale du Kosovo. Donc le Kosovo faisait partie de la Yougoslavie sous Tito. Et de la Serbie. C'était une province de Serbie peuplée en majorité de musulmans albanophones. Je les distingue des musulmans d'Albanie qui sont souvent assez modérés religieusement. Mais les musulmans albanais du Kosovo sont beaucoup plus marqués depuis l'Empire ottoman par un islamisme beaucoup plus virulent. Et dès que le Kosovo a été indépendant à cause de la coalition de l'OTAN qui a fait la guerre à l'ex-Yougoslavie et à la Serbie, on a rendu illégalement indépendant cet État, le Kosovo, peuplé d'albanophones, je répète, différents de ceux d'Albanie. Et ce Kosovo indépendant, parrainé par l'ONU et l'OTAN, dirigé d'ailleurs par des milieux mafieux qui sont régulièrement condamnés par les tribunaux. On a un mouvement terroriste, l'UCK, lié à la mafia, qui a pris le contrôle de ce pays. Et pour faire le djihad, la guerre contre les Serbes, à un moment, ils ont même aussi accepté dans leur rang, bien qu'étant marxistes révolutionnaires, ils ont accepté dans leur rang des islamistes. Et depuis que l'OTAN a sauvé, entre guillemets, les albanophones de l'oppression serbe, eh bien, on a fait du Kosovo un État mafieux, refuge de nombreux djihadistes, et les chrétiens y sont persécutés chaque jour. Personne n'en parle. On pourrait parler aussi des chrétiens en Bosnie. On pourrait parler aussi des 300 000 Serbes chrétiens orthodoxes qui ont été expulsés et massacrés en Croatie. On n'en a jamais parlé parce qu'ils n'étaient pas du côté de l'OTAN. Donc l'Occident est très hypocrite. Qui donc, c'est les Croates? Les Croates aussi ont massacré. Les Croates catholiques. Les Croates catholiques ont massacré des Serbes orthodoxes pendant la guerre. Pendant la guerre. Et aujourd'hui, des musulmans albanophones massacrent ou persécutent des chrétiens orthodoxes. Mais comme les orthodoxes. C'est-à-dire que dans le monde, au Moyen-Orient, il y a des massacres entre sunnites et chiites, et en Croatie, en Serbie, il y a des massacres entre catholiques. Y compris entre catholiques et orthodoxes. Mais quand les orthodoxes sont persécutés, tout le monde s'en fout, puisque c'est les amis des Russes, c'est l'Église orthodoxe. Ça fait penser au pope russe et au patriarche de toute les Russies. Et comme les Serbes sont des grands alliés des Russes, ce sont des victimes non homologuées. Le grand drame dans la christianophobie aujourd'hui, c'est qu'en général, de toute façon, la christianophobie n'est pas homologuée comme une phobie respectable. D'ailleurs, j'ai même vu des gens qui disent parler de la christianophobie, c'est déjà faire le jeu de l'extrême droite. C'est extraordinaire.